Shalom Ubracha, nous retenons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne, toujours pendant Chol HaMoed El Lokrin Batim, on ne pourra pas faire un achat d'une maison, d'avadim, d'esclaves, beima, d'une bête, ella letzorech hamoed, sauf si c'est pour le besoin de la fête. C'est-à-dire que si on en a besoin, donc d'une maison pour y habiter, d'un esclave pour le servir, d'une bête pour l'égorger, on a le droit même de les acheter pendant Chol HaMoed. Ou bien si c'est pour celui qui les vend, parce que lui n'a pas de quoi manger et donc il vient vendre une bête, un esclave, une maison, on a le droit de lui acheter pour qu'il puisse manger pendant Chol HaMoed. La Mishnah poursuit, on ne pourra pas faire des déménagements, c'est-à-dire d'enlever des ustensiles d'une maison à une autre, de la récolte à une maison à une autre, si une maison est loin de l'autre, parce que c'est une tira, une fatigue pendant Chol HaMoed qui est interdite. Un dérangement particulier pour Chol HaMoed. Aval mefani ou les chatzero. Les chachamim ont permis de faire sortir quelque chose de la maison vers la cour, puisque là il n'y a pas un grand dérangement. En mevim kelim betauman. On n'a pas le droit non plus de prendre des kelim, c'est-à-dire des ustensiles. On va parler ici d'habits qu'on n'a pas besoin pour la fête. Donc on les avait commandés avant la fête, on ne pourra pas aller les chercher, les amener de celui qui les a fabriqués. Bien sûr, le Barthénois précise, si c'est quelque chose qu'on a besoin pour la fête, aussi bien donc des coussins, des draps, ou même des ustensiles, des verres ou des assiettes pour manger, là c'est permis. Vim Choshesh Lahem, et même dans le cas où ce n'était pas pour les besoins de la fête, mais il y a une crainte que si on les laisse là-bas chez l'artisan, chez celui qui les a fabriqués, ils risquent d'être volés. Donc là, mefanam lechatzer acheret. On a le droit de les faire sortir et de les mettre dans une autre cour. Donc pourquoi? Puisque là, il y a une crainte que peut-être ceci va être volé. Donc dans la Mishnah, nous avons vu donc encore des interdictions pendant Chol HaMoed, et nous avons vu que, bien sûr, dans tous les cas, dès qu'il y a un risque de perte, nous avons vu que c'est permis. Là, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le deuxième Pérec, Be'ezrat Hashem.